l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. La semaine dernière, la BRVM a poursuivi sur sa lancée positive, confirmant la dynamique haussière observée depuis plusieurs sessions. Et c'est une excellente nouvelle pour les investisseurs. Dans cet épisode, nous allons parcourir ensemble les tendances clés du marché actions, les performances obligataires et les signaux à surveiller pour la semaine à venir. Sur le compartiment actions, la BRVM a confirmé sa bonne santé. L'indice composite, qui mesure la performance globale du marché, a progressé de 0,13% pour clôturer à 325,14 points. Dans le même temps, l'indice BRVM 30 a avancé de 0,21% pour terminer à 160,97 points. Ces hausses peuvent sembler modestes, mais elles traduisent une tendance de fond. La confiance reste installée. Les investisseurs continuent de privilégier les actions régionales, notamment dans les secteurs où les dividendes et la croissance sont les plus solides. En revanche, l'indice BRVM Prestige, qui regroupe les grandes capitalisations, a légèrement reculé de 0,22% pour s'établir à 136,76 points. Ce repli illustre un certain désintérêt momentané pour les valeurs de premier ordre, au profit de sociétés de taille moyenne jugées plus dynamiques. Énergique. La semaine a été marquée par une nette amélioration de la liquidité. Plus de 5 195 000 titres ont été échangés contre 2 513 000 la semaine précédente. C'est pratiquement un doublement du volume des transactions. Cependant, en valeur, les échanges se sont légèrement contractés d'environ 7,70% pour s'établir à 4 516,9 milliards de francs CFA. Ce contraste montre que les investisseurs ont privilégié des valeurs moins chères, mais plus actives en volume. Pour un investisseur, ce type de configuration est intéressant. Une liquidité plus forte rend le marché plus fluide, facilitant les entrées et sorties de position, surtout sur les titres à fort potentiel de court terme. Du côté des performances individuelles, la semaine a offert de très belles surprises. Au total, 21 titres ont terminé en hausse contre 23 en baisse, un équilibre qui reflète bien la prudence mêlée d'optimisme des investisseurs. En tête du peloton, une valeur industrielle a signé une progression spectaculaire de plus de 42% pour atteindre 3 120 francs CFA. Ce rebond impressionnant s'explique par un engouement renouvelé des investisseurs après le détachement du coupon intervenu le 30 septembre. Le titre, devenu plus attractif, a bénéficié de prises de position opportunistes. Dans le sillage de cette dynamique, une autre société du secteur de la distribution a gagné près de 25%, tandis qu'un acteur du secteur automobile a progressé de plus de 16% pour clôturer à 2 905 francs CFA. Ces performances confirment que les investisseurs recherchent désormais des opportunités dans des valeurs à profil industriel ou commercial, où la croissance opérationnelle reste tangible. À l'opposé, quelques titres ont subi des prises de bénéfices marquées. Le plus grand recul de la semaine a concerné un acteur du secteur des jeux et loteries, dont le cours a chuté d'un peu plus de 10% pour s'établir à 3 900 francs CFA. Cette correction s'explique par la publication d'un résultat net semestriel en baisse de 77%, passant de 3 588 millions à 841 millions de francs CFA. Deux autres grandes sociétés, l'une active dans les gaz industriels et l'autre dans les produits de grande consommation, ont également vu leur cours baisser respectivement d'environ 8,7% et 7,5%. Ces replis rappellent aux investisseurs que les grandes capitalisations, bien que solides, ne sont pas à l'abri des mouvements de marché, surtout lorsqu'elles publient des résultats mitigés. Pour un investisseur, ce genre de correction peut constituer un point d'entrée intéressant à moyen terme, à condition d'avoir une vision long terme et une bonne gestion du risque. Passons maintenant au marché obligataire, qui a lui aussi affiché une performance positive cette semaine. La capitalisation totale du compartiment est passée de 10 979,5 milliards à 11 034,2 milliards de francs CFA, soit une hausse d'environ 0,50%. L'activité a été équilibrée, avec 126 752 obligations échangées pour un montant total de 1,38 milliard de francs CFA. Le titre le plus échangé a été l'obligation d'État du Mali à 10 ans, portant un taux d'intérêt de 6,50%. Elle a représenté près de la moitié des volumes échangés, avec plus de 60 000 titres traités, pour une valeur de 448 millions de francs CFA. Cette obligation confirme son statut de valeur obligataire la plus liquide du marché. Son taux de rotation hebdomadaire de 0,41%
en fait un choix privilégié pour les investisseurs cherchant à combiner rendement et facilité de cession. Pour ceux qui recherchent une exposition stable et moins risquée que les actions, le compartiment obligataire de la BRVM reste attractif. Les rendements supérieurs à 6%, souvent garantis par les États, offrent une alternative intéressante dans un environnement où la volatilité boursière peut surprendre. En observant la configuration globale, on remarque que la BRVM reste soutenue par des investisseurs locaux et régionaux, portés par un climat économique relativement stable et des rendements toujours compétitifs par rapport à d'autres marchés émergents. Cette tendance haussière mesurée s'explique également par les politiques monétaires accommodantes de la BCEO, qui maintiennent des conditions de financement favorables. Pour les entreprises, cela signifie un accès plus aisé au crédit, ce qui peut soutenir leurs résultats au quatrième trimestre. Pour les investisseurs particuliers, la leçon de la semaine est claire. Le marché reste sélectif. Les titres affichant une croissance bénéficiaire stable ou un dividende attractif continuent d'attirer les capitaux. À l'inverse, les valeurs qui déçoivent sur le plan des résultats subissent des corrections rapides. Alors, vers quel secteur se tourner maintenant? D'après les signaux observés, plusieurs secteurs méritent une attention particulière pour la semaine à venir. Le secteur industriel semble continuer à bénéficier d'un momentum positif, notamment grâce aux titres ayant rebondi récemment après leur détachement de dividendes. Le secteur de la distribution reste également dynamique, soutenu par une demande locale forte et des perspectives de consommation solides. Du côté des services financiers, quelques mouvements sélectifs pourraient nous créer des points d'entrée pour les investisseurs attentifs à la valorisation. Enfin, le marché obligataire reste un pilier de stabilité. Les émissions souveraines à moyen et long terme continuent d'attirer des flux significatifs. Pour ceux qui souhaitent savoir quelles valeurs précises méritent d'être renforcées ou allégées, les recommandations complètes et détaillées sont disponibles sur DABA Pro, la version premium de DABA Finance, réservée aux investisseurs souhaitant aller plus loin. DABA Pro, c'est votre abonnement premium pour tirer le meilleur de l'investissement en Afrique. Vous y retrouvez chaque semaine des recommandations exclusives, des analyses approfondies, des données inédites et des avantages sur vos frais d'investissement. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.